Bonjour à tous. Bonjour à tous, Bonjour. Ah, bienvenue dans ce webinaire de rentrée. Alors, on va attendre que tout le monde entre dans la visio. Alors, je vois qu'il y a pas mal de monde là en salle d'attente. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive pour qu'on soit au complet et puis on commencera la présentation du webinaire. Alors, ça fait plaisir parce que je vois qu'on est nombreux. Voilà, il y a plein de personnes qui arrivent en salle d'attente. Vous pouvez également mettre vos caméras si vous le souhaitez. C'est toujours plus sympa de se voir en visio. Hop, Alors, on est nombreux. ça arrive. Bien, hop, 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 la salle d'attente. On va attendre encore une petite minute, histoire de faire rentrer les derniers arrivants. Et ensuite, on va pouvoir commencer notre présentation de rentrée. Bon, bah, c'est génial, il y a du Youhou. monde en ce septembre-là, c'est génial. Alors, je vais déjà commencer à partager mon écran, que tout le monde puisse voir. Thelma, n'hésite pas à me dire si tu vois bien mon écran. Je vois bien ton écran. Tout Ok, va bien. bon, bah, super. Encore quelques personnes qui arrivent, mais on va pouvoir commencer la présentation et les retardataires nous rejoindront. Alors, c'est bon. Je vais continuer à faire rentrer si tu veux Oui. commencer. Bon, bah, super. Bah, écoutez, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire de rentrée. Pour nous aussi, c'est finalement la rentrée des webinaires puisque c'est le premier de cette année 2024-2025. Donc, on va commencer la présentation avec le webinaire Préparez votre rentrée avec Info locale. Alors pour ce qui est du fonctionnement de Teams, je fais toujours un petit rappel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont habitués au fonctionnement. Donc vos micros sont volontairement désactivés, notamment parce qu'on est nombreux, surtout en ce webinaire de rentrée. Par contre, vous avez accès à l'icône conversation, donc avec la petite bulle conversation pour discuter. D'ailleurs, on vous invite dès à présent, si vous le souhaitez, à vous présenter. Comme ça, on peut échanger également par écrit, dire quel est votre poste, quelle est votre association. Et puis, ça permet aussi d'échanger entre nous. Et comme vous avez pu également le constater, le webinaire sera enregistré tout simplement pour vous envoyer les ressources nécessaires du replay. Et puis si vous voulez repartager également le replay avec d'autres membres de votre association. Donc, je suis Apolline Ledru. Ça fait maintenant un an que je vous accompagne dans la communication d'infos locales, donc que ce soit autour de d'animation de webinaires, mais également dans tout ce qui est communication que vous recevez par mail et également sur votre espace info local. Et aujourd'hui, je suis donc accompagnée de Morgan Bonjour. et je suis également accompagnée de Thelma. Bonjour, bonjour à tous. Alors, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on va donc préparer la rentrée et surtout préparer la rentrée pour réussir cette rentrée avec ses bénévoles et ses adhérents. Ensuite, on va passer en revue les trois outils d'info locale pour communiquer, mais également pour gagner en visibilité. Et ensuite, on verra donc, on vous donnera quatre idées de contenu à rédiger pour votre rentrée. Donc, ce sera très concret et puis vous pourrez, à l'issue du webinaire, directement commencer à rédiger vos petits contenus. Donc, avant de commencer le webinaire, on souhaitait vous remercier, tout simplement déjà pour votre présence à ce webinaire de rentrée, mais également parce que vous faites partie d'une communauté de 60 000 utilisateurs. Donc, on est très content de vous compter nombreux aujourd'hui et puis tout au long de l'année. Et on a hâte de voir ce que vous allez faire également tout au long de la saison et puis vous accompagner dans cette démarche.
D'ailleurs, on a énormément de retours positifs à l'issue des webinaires et on vous invite vivement à partager vos avis directement sur la page Google. Donc, dans tous les cas, vous allez recevoir les ressources à l'issue du webinaire, donc vous aurez accès aux liens pour laisser votre avis parce que vos avis nous sont précieux. Alors, on fera ici également une petite piqûre de rappel sur Info Local comme solution de communication des acteurs locaux. Tout simplement parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont assez familiers avec la solution, mais d'autres viennent tout juste de s'inscrire. Donc, qu'est-ce qu'un Info Local? Info Local, c'est une structure nationale du groupe SIPA Ouest France donc qui lui-même est propriété d'une association de loi 1901. Donc l'ASPDH, c'est l'Association pour le soutien des principes de la démocratie et humaniste. Donc comme vous le savez, lorsque vous allez publier un contenu, vous allez annoncer votre événement, votre activité ou encore un sujet auquel vous souhaitez avoir une portée sur votre organisme, vous allez bénéficier d'une multidiffusion dans des médias qui sont incontournables, comme vous pouvez le voir sur la présentation, à savoir actu.fr, Ouest France, 20 minutes, infolocal.fr. Donc c'est vraiment une plateforme qui permet d'avoir une grande visibilité en saisissant un seul contenu. Donc notre mission ici, comme vous avez pu le comprendre, notre mission, c'est de vous offrir l'opportunité de communiquer donc sur vos événements, sur vos activités et sur votre organisme globalement dans divers médias incontournables. Donc, info locale, pour faire une petite rétrospective de l'année dernière, Info locale a eu l'opportunité de rencontrer diverses fédérations et associations nationales, notamment au Salon des Sports. Donc cette année également, on réitérera cette expérience qui était très enrichissante. Et à l'issue de ces belles rencontres, on a pu concrétiser des partenariats pour aider les clubs de sport à communiquer sur leur territoire. Euh, donc notamment avec la Fédération française de football américain, la Fédération de bridge, de hockey, de squash, également du sport d'entreprise et on a également la Fondation de recherche Alzheimer. Donc d'ailleurs j'espère qu'il y en a quelques-uns qui sont présents et sont parmi nous à ce webinaire. N'hésitez pas à vous manifester, ce sera avec grand plaisir. Et donc, une nouveauté pour les professionnels locaux. Vous avez sûrement dû recevoir une communication à ce sujet. Et en tant qu'association, vous pouvez en tout cas être ambassadeur d'infos locales, notamment en communiquant sur info locale auprès des professionnels locaux de votre commune, de votre territoire. Vous êtes d'ailleurs peut-être vous-même professionnel local de votre territoire. Et à juste titre, c'est vraiment un cercle vertueux. Vous avez parlé d'info locale, ils peuvent s'inscrire gratuitement pour relayer leurs opérations commerciales, leurs prestations, leurs services et les animations qu'ils peuvent proposer tout au long de l'année sur infolocal.fr et également dans le journal. Alors, je vais reprendre la main sur la présentation. Donc maintenant, on va aborder un peu plus comment communiquer sur votre rentrée avec Info Local. Donc, je fais un rapide débrief sur les différents contenus que vous pouvez utiliser. Alors, comme vous le savez déjà peut-être, Info Local, c'est composé de trois outils différents. Donc, dans un premier temps, on a l'outil événement. Là, c'est pour vous permettre en fait d'annoncer des événements ponctuels comme des concerts, des tournois sportifs, des opérations de solidarité, etc. Donc voilà, ça va vous permettre en fait d'attirer du public à vos événements et de donner tout simplement de la visibilité à ces initiatives ponctuelles. Donc voilà, ce premier outil-là. Ensuite, on a l'outil activité.
Donc là, c'est plutôt pour des événements réguliers, donc des rendez-vous récurrents. Ça peut être des rendez-vous hebdomadaires, ça peut être voilà, si vous proposez différents cours, ça peut être des créneaux sportifs. C'est vraiment voilà tout ce qui concerne les événements réguliers. Donc là, l'intérêt spécialement pour cette rentrée, c'est d'essayer de trouver des nouveaux adhérents. Il faut savoir que cet outil activité, il est diffusé sur le forum des associations de notre plateforme info locale. Donc, vous allez pouvoir être identifié auprès de votre public dans votre commune. Des personnes qui sont potentiellement intéressées par les activités que vous proposez vont pouvoir vous identifier facilement et s'inscrire. Et enfin, le dernier outil que nous proposons, c'est l'outil publication. Donc là, c'est un outil beaucoup plus général. C'est un peu pour faire des récits sur l'actualité de votre association. Donc, vous pouvez faire, par exemple, des comptes rendus d'événements. Vous pouvez voilà, faire le portrait d'un des membres de votre association ou parler d'un de vos projets. Donc, pour cette rentrée, ça peut être très intéressant comme outil pour vous présenter. Voilà, c'est des contenus beaucoup plus étoffés et ça permet également de vous faire connaître. Alors, il faut aussi savoir en parlant de ces publications que, je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être sur votre espace, mais que à présent vous disposez d'un espace interview sur votre interface info locale. Donc, c'est situé en bas de votre écran et en fait, c'est des publications mais qui sont cadrées. Donc, vous allez avoir trois questions auxquelles vous devrez répondre et ça va vous permettre un peu, si vous savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas quoi écrire, voilà, de vous guider dans votre écriture et de vous aider à structurer votre contenu. Donc là, par exemple, on voit les contenus que vous avez pour votre association. Donc, certains d'entre vous en ont peut-être fait pour la rentrée, mais voilà, il y a une interview spéciale rentrée pour parler de vos projets de l'année. Donc, n'hésitez pas à dire dans la conversation si vous avez déjà répondu à cette interview. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite aussi à le faire. Ça peut être un très beau boost pour pour votre association pardon, en début d'année. Donc voilà, il faut savoir que ça, c'est donc une interview qui est temporaire, qui est là pour la rentrée, mais que peu importe quand vous nous rejoignez, vous pouvez présenter votre association pendant toute l'année, voilà, avec l'interview qu'on voit en bas de l'écran, histoire et création de votre association, voilà, pour présenter votre association, vos projets et vous faire connaître auprès de votre public. Alors, l'espace interview, il est disponible évidemment pour les associations. Il faut savoir qu'il est étoffé au fur et à mesure de l'année en fonction de la saison. Donc, par exemple, au niveau des événements marquants qui pourraient intéresser votre association, nous, on va vous proposer des interviews, voilà, pour vous pousser à communiquer si cela vous intéresse. Donc voilà, on peut voir aussi, par exemple, pour le forum des associations, qu'on a eu une interview, aussi pour les journées du patrimoine, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'entre vous font des actions pour les journées du patrimoine. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir dans votre espace des interviews qui viennent alimenter en fait cette interface au fur et à mesure de l'année, pour que vous ayez cette possibilité de communiquer sur vos initiatives. Donc voilà, s'il y a aussi d'autres interviews concernées pour les écoles, pour les mairies, etc. Voilà, ça s'adapte à chaque profil. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser aussi cet univers interview pour commencer. Ça peut vous aider en fait à structurer vos contenus. Alors maintenant, on va faire un petit rappel de la diffusion de vos contenus. Voilà, il faut savoir que vous pouvez faire connaître vos événements à la fois en ligne et dans le journal si vous êtes dans les zones de diffusion de nos journaux. Donc là, s'affiche à gauche tous les journaux dans lesquels sont diffusés vos événements. Donc ça concerne évidemment l'Ouest de la France avec Ouest France, mais pas que. Info Local, ça couvre une autre partie. Donc voilà ici tous les journaux qui sont concernés par cette diffusion des événements. Alors évidemment, les événements vont également être diffusés sur le web et pour le reste, les activités, les publications sont également diffusées sur le web. Et si vous n'êtes pas concerné par ces journaux, vous serez bien évidemment toujours diffusés sur le web, donc sur des gros sites d'actualité comme Ouest France, Actu, 20 minutes. Et il y a également 200 autres sites partenaires, presse et médias et collectivités. Donc c'est quand même intéressant aussi d'avoir une diffusion web.
Et voilà, c'est un rappel en fait aussi de l'impact de la diffusion web parce qu'évidemment c'est intéressant d'apparaître dans les journaux, mais il y a aussi énormément de consommation en fait de l'actualité en numérique maintenant. Et on voit qu'en fait les médias comme Ouest France, Actu et 20 minutes sont des médias très puissants en ligne. Donc vos contenus sont également beaucoup relayés et possèdent une belle visibilité. Là on voit par exemple c'est un classement qui date du mois d'août et qui montre que Ouest France est en cinquième position donc, parmi les médias les plus visités en ligne et Actu en sixième position, 20 minutes en neuvième position. Donc voilà, ça reste des médias très puissants et vous avez une très belle visibilité et vos contenus seront lus. Alors maintenant, je vais laisser la main à Morgan qui va continuer la présentation. Oui, je vais prendre la main. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai eu quelques petits problèmes techniques depuis le début de ce webinaire. J'espère Alors que tout Oui, va on bien. t'entend, on on t'entend. t'entend très bien. Parfait. Euh, Tac. Donc, j'affiche la présentation. Ok. Peut-être avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Donc moi, je m'appelle Morgan, je travaille chez Info Local. Je m'occupe entre autres du blog avec Apolline, avec Thelma, pardon, et de la newsletter des associations avec Apolline. Pour parler brièvement de mon investissement dans le monde associatif, parce que je fais beaucoup d'associatifs, j'ai entre autres créé un club de jeu sur Saint-Malo, j'ai créé l'équipe de foot américain de Rennes, et j'ai aussi participé à la mise en place d'un festival de culture japonaise sur Rennes, pour lequel on avait on avait rassemblé 4500 festivaliers à l'époque, et c'est resté la plus grosse affluence dans l'histoire de l'événement. Voilà. Donc, je m'occupe aussi, dans les grandes lignes, de communication pour les associations et des conseils en communication pour les associations. Dans la partie que je vais vous présenter, on va voir comment utiliser les outils, comment dire, d'info locale dans la rentrée de votre association. Il y a grosso modo, on va dire, 3 grands moments pour communiquer dans une année pour une association. On peut parler de janvier avec les résolutions. J'ai décidé de me mettre au sport, ou cette année, je m'engage dans une association. Il y a le mois de juin, à la fin de la saison, beaucoup de monde commencer à se chercher une activité pour l'année prochaine. Et le grand moment de l'année pour la communication des associations, c'est la rentrée au mois de septembre et au mois d'octobre. À ce moment-là, on se cherche une activité pour soi, on peut se chercher une activité pour ses enfants, ou on peut également chercher une activité lorsqu'on est, par exemple, un nouveau venu sur son territoire et qu'on ne connaît absolument rien au tissu associatif local. Donc le mois de septembre et le mois d'octobre sont vraiment la rentrée des associations. C'est vraiment le grand moment pour communiquer et un moment où on vous attend en fait. On veut avoir des nouvelles des associations locales. Au-delà des moments, il y a les raisons de communiquer. Pourquoi vous communiquez? Est-ce que vous avez des objectifs, vous, dans votre communication? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous voulez trouver des bénévoles? Est-ce que vous voulez trouver des adhérents? Ou est-ce que vous voulez toucher le futur public de vos événements? Si vous organisez des concerts ou un festival, vous avez peut-être besoin de public. Vous allez chercher à communiquer pour cette raison-là. On peut aussi parler tout simplement d'occuper le terrain médiatique local, de communiquer tout au long de l'année pour qu'on soit vu et pour que régulièrement des gens sur mon territoire entendent parler de mon association. On va voir maintenant comment utiliser chacun des 3 outils que Thelma vient de vous présenter dans votre communication pour cette rentrée. Sur Info Local, on a l'outil événement. Thelma vient de le dire, c'est un outil qui vous permet d'annoncer tout ce que vous organisez comme événement ponctuel. Ça peut être une représentation, ça peut être un match, ça peut être une opération caritative, un vernissage ou une exposition si vous êtes une association culturelle, par exemple. Pour la rentrée des associations, il y a peut-être des événements que vous allez organiser. Est-ce que vous allez organiser des portes ouvertes? Est-ce que vous allez organiser des séances d'essais gratuits? Vous êtes un club de sport, peut-être qu'on peut venir essayer pendant une semaine, pendant 2-3 fois dans votre association avant de s'engager. Est-ce que vous allez mettre en place des réunions publiques pour la rentrée, ou est-ce que vous allez participer au forum des associations? Tous ces événements, vous pouvez les utiliser pour communiquer sur Info Local et diffuser le planning, vos objectifs dans l'outil événement d'Info Local, et ça sera diffusé sur Info Local et sur nos médias partenaires. Même pour le forum des associations, généralement la communication elle est prise en main par la commune, mais rien ne vous empêche de faire un événement sur Info Local pour dire ce que vous allez faire, déjà pour dire que vous êtes présent sur le forum des associations et pour dire éventuellement quel va être votre programme pendant la journée ou pendant les 2 jours du forum des associations.
Quelques petits conseils pour que vos événements soient le plus visibles possible et le plus lus possible. On me demande souvent à quel moment je dois diffuser mes événements. La bonne réponse, c'est le plus tôt possible finalement. Hein. Dès que vous avez la date, n'hésitez pas à les publier sur Info Local. Ça va tourner sur Internet. Tous les gens qui cherchent pendant ce laps de temps vont voir votre événement et savoir que vous organisez quelque chose. Ensuite, pour être vu, pour être lu, un des conseils, c'est aussi de faire un bon descriptif. Un descriptif, alors, c'est pas à la longueur qu'on juge la qualité d'un descriptif, parce que là, je mets 100 mots. En réalité, ça peut être 100 mots, ça peut être 150 mots. Ça dépend juste de l'information que vous avez à véhiculer, je dirais. Hein. Mais dans votre descriptif, pensez bien à mettre ce que vous allez organiser, qui vous êtes, le nom de votre discipline, les informations utiles du type le jour, l'heure et l'inscription. Faut qu'il y ait du contenu dans votre descriptif de votre événement. Ça va lui permettre de remonter aux beaux endroits. Quand on vous cherche sur Internet, il faut des mots-clés. Hein. Vous faites tous des recherches sur Internet tous les jours, j'imagine. Et quand vous faites une recherche, vous la faites avec des mots-clés. Du coup, dans votre contenu, dans votre article, dans votre événement, il faut qu'il y ait ces mots-clés pour que vous puissiez être vu et être remonté à la bonne personne. Séparer les événements. Alors, ça veut dire quoi? J'ai déjà observé sur Info Local, j'ai souvent vu des clubs de sport faire ça, c'est mettre plusieurs matchs dans le même événement. Si vous avez plusieurs matchs ou si vous avez plusieurs événements, parce que vous n'êtes pas tous des clubs de sport, le même jour, séparez-les dans plusieurs événements différents. Ça sera aussi meilleur pour votre communication. Et enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est important, donc ça me fera répéter juste une seconde fois quand on reviendra un peu plus précisément dessus dans quelques minutes. Mettez une photo maison autant que possible. Quand je dis une photo maison, sur Info Local, on vous propose des photos lorsque vous n'avez pas de photos propres que vous pouvez mettre pour illustrer votre événement. Le mieux, c'est quand même d'avoir une photo à vous d'un de vos événements passés. Ça vous représente plus, je dirais, et ça sera plus efficace. On reparlera des conseils en photo dans tout à l'heure. On a une diapo spécifique sur ce sujet. On va maintenant parler des activités. Alors, les activités, c'est quoi? Les activités, c'est un outil d'Info Local qui vous permet de référencer vos créneaux, hein, vos rendez-vous réguliers. Vous êtes un club de sport, vous avez des entraînements. Vous êtes peut-être un atelier d'art, vous allez avoir des cours de peinture, de sculpture, vous êtes une troupe de théâtre, il y aura des répétitions, vous avez des événements qui sont réguliers, qui tombent tous les jours, tout au long de l'année, au même moment. Et bien ça, c'est une activité sur Info Local. Donc, pensez à bien enregistrer vos activités sur Info Local. Ici aussi, séparez-les en autant d'activités. Vous voyez l'exemple hein, sur la diapositive à droite. On a les clubs de foot américains, les Kelted. Ils ont 3 activités différentes. Vous voyez 3 images côte à côte, là, horizontalement. On a l'équipe senior, on a le flag adulte et ado, et on a les U20, les juniors. Donc, ils ont bien fait 3 activités séparées, et dans chaque activité, on retrouve le détail qui nous concerne. Si je suis un junior, je vais aller voir ce qui m'intéresse, et si je suis un senior, eh bien, je vais trouver l'activité qui m'intéresse. Donc, séparez bien vos activités. Si vous avez plusieurs choses, ne faites pas tout au même endroit. Et idéalement, les activités, elles sont tout le temps à jour. Elles seront présentes en permanence sur Info Local. Donc, si au mois de juin, vous savez déjà qu'au mois de septembre ou octobre, votre créneau, il va changer de jour ou il va changer d'heure, mettez-le à jour le plus tôt possible, à partir du moment où c'est effectif. On va maintenant parler des publications. Alors, les publications, c'est le dernier né des outils d'Info Local. Hein, c'est un outil qui vous permet de rédiger des articles d'actualité au sujet de votre association. Donc, vous rédigez ces articles et nous, on les diffuse sur Info Local et sur des médias partenaires. Donc, ça permet non seulement de communiquer l'actualité de votre association, ça permet aussi de constituer en quelque sorte une revue de presse où vous avez en fin de saison l'intégralité de la vie de votre association. Vous pouvez envoyer les liens, par exemple, à vos sponsors, aux personnes qui vous soutiennent. On va voir 4. J'aurais peut-être pu parler en revenant sur cette diapo-là, des 2 contenus, des 2 publications qu'on a à droite. Ce pas des publications de rentrée, mais c'est pour montrer l'impact que ça peut avoir quand même une publication. Vous voyez la première. Si vous avez déjà assisté à des webinaires Info Local, je vous en ai déjà peut-être parlé parce que j'en parle quasiment à chaque fois. C'est typiquement une association. C'est un club de volley, une section féminine de moins de 15 ans. Typiquement, une association sportive de moins de 15 ans aurait très difficilement eu ce type d'article dans la presse locale parce qu'il n'y a pas suffisamment de journalistes pour couvrir l'intégralité des matchs de juniors sur un territoire.
Mais eux, ils ont fait une publication sur Info Local et vous voyez le résultat. Ils ont eu 510 lectures sur une commune de 53 000 habitants. C'est énorme. Ça, c'est une très, très grosse performance. Tout le monde ne fait pas des performances comme ça. Mais vous voyez ce que vous pouvez obtenir quand on fait des publications sur Info Local. C'est possible. En tout cas, ça arrive ici. On va voir 4 sujets de publication que vous pouvez faire pour cette rentrée, pour la rentrée des associations. Le premier sujet que vous pouvez écrire, c'est celui de la reprise de septembre. Alors, vous voyez ici, je vous propose un plan typique de ce que vous pouvez écrire dans une publication de reprise de septembre. Vous pouvez commencer par présenter votre association, parler brièvement de son histoire, du bilan de la saison dernière. Ensuite, vous enchaînez sur la reprise de vos activités, vos objectifs, les moyens que vous êtes donnés pour y parvenir. Et derrière, vous pouvez dire comment on vous rejoint, les différentes catégories que vous proposez ou les différentes activités que vous proposez. Vous pouvez lancer un appel aux adhésions, annoncer vos portes ouvertes si vous en organisez, vos essais gratuits et bien sûr donner les informations utiles de lieu, d'heure et de date de reprise. Donc ça, c'est le plan typique d'un papier, d'un article de reprise au mois de septembre. En colonne de droite, vous voyez des associations qui ont fait ce type d'article de rentrée et vous voyez la performance, le nombre de lectures qu'ils ont pu obtenir sur Info Local. C'est des articles qui, dans l'ensemble, viennent juste d'être publiés, donc ils vont encore être lus. Deuxième sujet. Alors, ce n'est pas un deuxième sujet, finalement, c'est quasiment la même chose que le premier. En webinaire, on nous dit souvent, moi, je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment faire un article. En quelque sorte, on a cette angoisse de la page blanche. Donc, pour contrer cette angoisse de la page blanche, on vous propose des interviews. Les interviews, Thelma en parlait tout à l'heure, on vous en propose tout au long de l'année sur différents sujets en fonction du type d'association que vous êtes. On vous pose généralement 3 ou 4 questions. Et là, en ce moment, vous avez l'interview de rentrée des associations. On a dû vous l'envoyer par mail. Normalement, vous l'avez reçu par mail. Mais si vous n'avez pas le mail ou si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez aussi retrouver cette interview en vous loguant, en allant sur Info Local dans votre espace, dans l'espace de votre association. Donc, il y a 3 questions sur cette interview. Pouvez-vous nous présenter votre association en quelques phrases? Quels sont vos objectifs cette année? Et quels sont vos besoins en adhérents, en bénévoles? Comment peut-on vous rejoindre? On a déjà eu 600 répondants depuis le mois. Alors, elle est arrivée, on l'a sortie au mois d'août, fin août, cette interview. Il y a déjà eu 600 répondants. Donc, j'espère que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà répondu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller dans votre espace et à répondre à cette interview. Et vous voyez ici à droite des résultats obtenus par des associations qui ont répondu à cette interview. Donc, ça peut aller, cette association de Fontenay, Le Compte, qui a eu presque 1000 lectures. Et en dessous, on a une association normande avec 183 lectures et une association Malouine avec une 50aine de lectures sur une interview de rentrée. En Malouine de Saint-Malo. Je suis malouin, alors je pars du principe que tout le monde comprend, mais pas forcément. Troisième type d'article que vous pouvez faire pour cette rentrée des associations, courant septembre ou courant octobre, c'est le lancement de saison. Alors, le lancement de saison, il est particulièrement adapté aux associations à calendrier. Par exemple, les associations sportives ou les troupes de théâtre. Dans un lancement de saison, vous allez pouvoir introduire l'article sur le bilan de la saison dernière. Vous pouvez nous parler des objectifs de la saison à venir. Là, ça peut être des objectifs en affluence, si vous organisez des événements, en participation aux actions, en résultats sportifs. Et derrière, vous nous divulguez votre calendrier. Donc, vous allez mettre en avant toutes les dates, peut-être mettre un focus sur les grands moments. Si vous êtes une équipe sportive et que vous recevez une grande équipe à un moment donné dans la saison, vous pouvez faire un petit focus dessus. Si vous êtes une troupe de théâtre et que vous jouez dans un super festival durant l'année, vous pouvez faire aussi un gros plan sur cette date. Et ici aussi, quelques exemples de publications faites sur Info Local pour soit de la divulgation de dates en haut et pour la présentation du maillot en bas, avec 1481 lectures et 225. C'est aussi des très belles performances. Autre sujet, donc c'est le 4e sujet, et ici on n'a pas un seul sujet, mais on a une mosaïque de sujets, c'est les nouveaux projets. On est en septembre, octobre, c'est la nouvelle année, vous avez peut-être tout un tas de projets dans votre association. Vous avez peut-être une nouvelle section qui a été créée, une section masculine, une section junior. Vous arrivez peut-être dans un nouveau lieu qui vous a été attribué, où vous recherchez des sponsors, où vous allez organiser peut-être un financement participatif. Tout ça, c'est aussi des sujets pour des publications, pour des articles. N'hésitez pas, ça peut vous aider à faire la lumière
sur votre association, ça peut aussi vous permettre de vous aider à rassembler des fonds si vous organisez un financement participatif. On va maintenant voir, donc là, ces quelques diapositives, je vous ai un peu montré ce que vous pouviez faire en ce début d'année, mettre à jour vos activités, vos créneaux, diffuser vos événements si vous organisez des portes ouvertes ou des séances d'essai, parler de votre association, faire un article de rentrée des associations. Donc ça, c'est comment utiliser les 3 outils sur InfoLocal en ce début d'année. Maintenant, on va voir, je vais vous donner quelques petits conseils pour améliorer le nombre de lecteurs que vous pouvez avoir sur vos contenus diffusés sur InfoLocal. Ça, c'est des questions qu'on nous demande souvent. Il faut savoir que tout le monde n'obtient pas les mêmes performances, bien évidemment, et que parfois, vous avez réellement la main sur les performances que vous allez obtenir sur InfoLocal. En fonction de ce que vous écrivez, en fonction de la manière dont vous allez le faire, vous pouvez obtenir beaucoup plus de lectures. Donc, on a 9 conseils ici. Le premier, c'est, si vous faites des publications, c'est de les rédiger le plus tôt possible après un événement. Si vous faites, par exemple, un compte-rendu d'événement, essayez de le publier. Voilà, votre événement a eu lieu dimanche. Essayez de rédiger et d'envoyer la publication dès le dimanche ou le lundi. Plus c'est chaud, plus ce sera lu. Un contenu doit forcément reposer sur une information. Alors ça, c'est évident pour les activités et les événements, mais parfois on a des publications où on sent bien que l'association voulait juste diffuser une publication et ça manque de fond. Et du coup, forcément, une publication de ce type, ça va pas forcément être lu. Donc, essayez vraiment d'organiser un article, une publication autour d'une actualité qui émerge dans votre association, je dirais. Au niveau de l'écriture, faites des phrases courtes. Ça nous arrive parfois de voir des phrases très très longues de 4, 5 lignes et c'est très dur à lire. Et si vous perdez vos lecteurs, vous n'irez pas au bout de vos objectifs, il ne partagera pas. Vous allez forcément avoir moins d'impact et moins de lecture derrière. Assurez-vous que vos mots-clés soient dans l'article. On en parlait tout à l'heure. Hein. Vous savez, quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, sur Internet, vous tapez des mots-clés pour essayer de trouver quelque chose. Hein. Un restaurant, par exemple, sur votre ville, voilà, les pizzerias dans ma ville. Forcément, vous tapez des mots-clés. Et là, c'est la même chose. Quand quelqu'un se cherche une activité, quand quelqu'un se cherche un club, il va taper des mots-clés dans les moteurs de recherche. Si dans votre texte, si dans vos contenus sur InfoLocal, vos mots-clés ne sont pas écrits, eh ben, vous n'allez pas remonter. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit tout à l'heure, je fais du foot américain. J'ai cherché football américain sur InfoLocal pour chercher un club qui est un utilisateur d'InfoLocal, je le savais, et je ne l'ai pas retrouvé. Et en fait, il y avait à aucun moment, il n'avait écrit le mot foot américain dans ses contenus. Du coup, il était invisible. Donc, il y a des mots qui doivent être bien présents dans vos contenus. Hein. C'est le nom de votre ville, le nom de votre discipline, le nom de votre association. Essayez de développer les mots que vous écrivez dans vos contenus de manière à vous assurer qu'on puisse vous trouver facilement. Il faut obligatoirement une photo. Alors aujourd'hui, la photo, elle est obligatoire. Ce n'était pas forcément le cas avant. Les photos, c'est très important. On en reparle, je crois, sur la diapo d'après. Soyez accessible et évitez les termes techniques et les abréviations. Pareil, ça j'ai lu des publications sur InfoLocal où on voit que c'est un spécialiste qui écrit la publication et dans une phrase, on peut retrouver jusqu'à 2 ou 3 acronymes, sauf que le lecteur en face de vous, c'est pas un spécialiste. C'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quelqu'un qui s'informe peut-être sur votre association. S'il voit des acronymes qu'il est incapable de comprendre, eh bien, vous risquez de le perdre et il risque de ne pas comprendre l'article. Donc, essayez d'être accessible dans votre écriture. Le titre est primordial, ça aussi c'est important. Il y a 2 éléments qui font qu'on va lire votre article. C'est généralement la photo et le titre. Quand on lit un journal en papier, on a tout le contenu directement sous les yeux, mais quand on est sur Internet, souvent on a juste un titre et une photo, et c'est ça qui va nous donner envie d'en savoir plus. Donc il faut aussi penser non seulement à soigner la photo, mais également à soigner son titre. Et aussi se relire avant de valider. Alors ça peut paraître bête, mais c'est un peu l'image de notre asso qui est derrière. Il faut faire attention à ce qu'on écrit, il faut bien l'écrire. Moi, j'anime le compte InfoLocal pour une association. 100% des contenus que je diffuse sur InfoLocal pour mon association, je les fais relire par le président pour qu'il valide et ne serait-ce qu'il vérifie que l'information est bonne, qu'il est d'accord avec le contenu et qu'il vérifie qu'il n'y a pas de coquille. Ça arrive à tout le monde. La photo, je vous disais tout à l'heure qu'elle était super importante. Ici, je marque, elle est primordiale. Elle doit capter l'attention. Idéalement, on va éviter les photos qui vont être floues ou mal cadrées. Alors, vous allez me dire, quand je fais un flou ou un mal cadré, j'en fais pas exprès. C'est vrai. Je vais vous donner des petits tuyaux pour éviter ça quand même tout à l'heure.
On essaye d'éviter les rangs d'oignons et les photos posées. Le mieux, c'est des photos dynamiques dans l'action qui montrent vraiment la dynamique de votre association. Vous voyez des exemples à droite, ce sont des exemples publiés par des associations sur Infolocal. Donc les conseils pour faire des bonnes photos, déjà moi je pense qu'il faut une personne dédiée sur vos événements. Enfin, pour une association, il faut une personne dédiée sur un événement à la prise de photos. Comme ça, c'est sa mission du jour et elle ne va pas prendre 2 ou 3 photos, elle va en prendre 20, 30 ou 40. Quand on obtient des flous ou des mal cadrés, dans la quasi-totalité des cas, c'est parce que la personne n'a pris que 2 photos ou 3 photos. Et du coup, pas de bol, c'est flou. Mais si la personne prend 30 ou 40 photos tout au long de la journée, je peux vous assurer qu'il y en aura au moins 2 ou 3 de belles que vous pourrez diffuser sur Infolocal. Si vous nommez une personne responsable des photos sur vos événements, assurez-vous qu'elle ait un minimum de matériel. Aujourd'hui, normalement, nos téléphones, nos smartphones ont une qualité nécessaire pour prendre de très belles photos, mais assurez-vous quand même avant de nommer la personne. Donc, prenez des photos dans l'action, je le disais tout à l'heure. Évitez, alors moi, je dis ne demandez pas de poser. Si vraiment, souvent, on me dit, mais moi j'ai envie de faire plaisir à mes bénévoles ou à mes adhérents et de les montrer aussi dans mes contenus pour les remercier. Vous pouvez le faire, mais peut-être qu'en couverture de votre contenu, de votre article, vous mettez une photo en action et dans la galerie photo, vous pouvez mettre des photos de tous vos bénévoles et de tous vos adhérents si vous le souhaitez. Le dernier point ici, je mets à l'issue de votre événement, le photographe fait une sélection de 10 ou des 10-15 meilleures photos et les envoie à la personne qui se charge de vos articles sur Infolocal. Si elle a pris 30-40 photos, vous lui dites, en fin de journée, tu fais la sélection des meilleures et tu les envoies à la personne qui s'occupe de vos contenus. Et comme ça, cette personne pourra illustrer son article. Ici, c'est typiquement un exemple de très bonnes photos et de photos qui marchent moins bien sur Infolocal. Donc là, on a 4 événements qui sont actuellement sur Infolocal. Peut-être que les associations qui ont rédigé ces contenus sont là aujourd'hui. Et on a d'un côté vraiment la super photo. Vous voyez en haut à gauche, on a, si on ne regarde pas le titre, si on ne regarde pas le contenu, on sait exactement de quoi va nous parler ce contenu. On sait que c'est un club de judo pour des enfants. Si j'ai des enfants, si je cherche un club de judo pour mes enfants, j'ai juste besoin de la photo pour savoir que le contenu va m'intéresser. Ensuite, vous voyez la deuxième image, on peut se dire que c'est un club de basket féminin. En l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas, c'est un club mixte. La photo est très bien. Elle peut illustrer le sujet assez efficacement quand même si on peut avoir un doute sur est-ce que c'est mixte ou exclusivement féminin. Et les 2 images qui suivent, c'est beaucoup moins clair. Elles sont verticales, alors que sur Internet, c'est quand même, enfin sur Infolocal, c'est mieux de mettre du horizontal ou éventuellement du carré. On évite les textes parce que vous voyez, c'est illisible. On ne voit rien du tout à ce qui est écrit et c'est dommage parce que les 4 événements qu'on a là sont plutôt bien rédigés. Mais les 2 visuels de droite, et c'est particulièrement vrai pour l'association de Kinball, les visuels ne vont pas participer à la communication. Si vous voyez 10 articles sur la home, la page d'accueil d'un grand média, et qu'au milieu, il y a cette publication-là, votre œil ne va pas s'arrêter dessus. Parce qu'il y a trop d'informations, c'est trop petit, c'est illisible. Du coup, c'est dommage. C'est dommage d'avoir fait un bel effort de contenu et derrière de mettre un visuel qui ne va pas fonctionner et qui va vous faire perdre des lecteurs. Autre conseil pour être lu, partagez. Partagez vos contenus, partagez vos événements, vos activités, vos publications sur vos réseaux sociaux, sur vos réseaux personnels, sur les réseaux de votre association. Et vous pouvez aussi demander à vos adhérents et à vos bénévoles de partager. Vous leur envoyez le contenu par mail et vous leur dites si vous voulez bien, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Non seulement ça vous fera des lectures, mais ça a un autre avantage, c'est qu'il est fort probable que les amis dans les réseaux sociaux, les amis au sens réseaux sociaux, les amis de vos adhérents ou les amis de vos bénévoles aient les mêmes centres d'intérêt. Donc, il est tout à fait possible que si vos adhérents et vos bénévoles partagent, vous parveniez à retrouver d'autres bénévoles et d'autres adhérents par ce biais-là. Donc, c'est une bonne chose si vous arrivez à obtenir le partage des gens qui sont autour de votre association, qui gravitent autour de votre association. Je crois que c'est la dernière diapo, celle-ci. C'est une petite diapo pour vous montrer un peu d'où viennent vos lecteurs sur Infolocal. Il faut savoir que quand vous êtes lu sur Infolocal, il y a entre 35 et 40% de vos lecteurs qui viennent des sites médias. Alors les sites médias, c'est Infolocal, Ouest France, Actu, 20 minutes ou encore maville.com.
il y a 30 à 35% qui peuvent venir des flux d'actualité ou des moteurs de recherche. Quand je vous parlais tout à l'heure des mots-clés, parce que c'est important pour trouver une information sur Google, ça peut apporter jusqu'à 30 à 35% de vos lecteurs quand même. Ensuite, vous pouvez avoir entre 20 à 25% de vos lecteurs qui viennent des réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si vous partagez, si vous demandez aux gens autour de vous de partager, à vos adhérents, à vos bénévoles, de partager vos contenus, ça apporte en moyenne 20 à 25% des lecteurs comment dire, des articles, des contenus des associations sur Info Local. Ensuite, vous avez 5 à 7% de vos lecteurs qui viennent d'échanges de mails, donc quand vous envoyez des liens via des mails, et 1 à 2% qui viennent de liens posés sur des sites Internet. Donc, je ne sais pas, peut-être que certaines associations se constituent des revues de presse sur leur site Internet avec des liens qui renvoient vers leur contenu sur Info Local. Ça pourrait expliquer ces 1 à 2% de trafic sur le contenu des associations. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On est à votre disposition. Alors effectivement, je disais dans la conversation qu'on allait dédier un petit temps de questions-réponses. Donc je vous ai invité à préparer vos questions si vous en aviez, notamment sur la présentation de Morgan. Donc Morgan, je te transmets également le message puisque tu as eu des éloges sur les informations qui étaient visiblement précieuses pour nos associations. Top, merci. Et on va attendre quelques instants s'il y a des questions qui arrivent. Je sais pas si c'est fait extrêmement grand, mais pour info, on n'a pas accès, enfin, on te voit pas, ta caméra est désactivée. Alors, c'était Ah, peut-être pour éviter que ça saute merci. pendant la Oui, parce que j'ai eu présentation. des petits problèmes de connexion en début de Ah, présentation, alors j'ai c'est voulu bon, alléger au maximum. Et merci tellement, j'avais oublié. voilà, réapparu. Pour les personnes qui ont posé des questions en début de présentation et auxquelles on n'aurait pas répondu parce que bah, on présentait au même moment, je vous invite à les réitérer dès maintenant, comme ça on aura une vue dessus et on pourra y répondre facilement. Et je Donc vois une voilà, n'hésitez question pas. de Gérard Haquet qui est bien sur les correspondants. Infolocal ne se substitue pas du tout à votre réseau de correspondants sur votre territoire, hein, d'où que vous veniez. Parce que là, Gérard Haquet fait mention de Ouest France, mais vous pouvez être du nord, du sud, de n'importe où en France. À aucun moment, Infolocal se substitue à votre réseau de correspondants. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'Infolocal, c'est une ligne de plus dans vos relations presse. Si vous avez l'habitude de contacter votre correspondant pour le journal local, que ce soit un quotidien, un hebdomadaire, continuez à le faire. Pareil avec les radios locales. Juste, Info Local, c'est une ligne supplémentaire dans vos relations presse, une ligne que vous maîtrisez parce que vous allez maîtriser les contenus, vous allez maîtriser leur diffusion, mais en tout cas, continuez comment dire, à contacter et à communiquer avec vos correspondants. Et même si votre correspondant, c'est un média avec lequel on travaille, sachez qu'on n'apparaît pas aux mêmes endroits. Donc, vous pouvez avoir un article de correspondant qui va apparaître quelque part et avoir une publication, un événement ou une activité sur Info Local qui apparaîtra ailleurs. Donc, continuez à le faire. C'est une bonne pratique. Il faut le faire. Alors, je vois une autre question. Comment savoir si l'article paraîtra dans la version papier de Ouest France? Pour la parution papier dans le Ouest France, déjà, il faut être évidemment dans la zone de diffusion Ouest France. Et ensuite, ce sont les événements qui apparaissent sur le journal papier. Donc, évidemment, il y a aussi une diffusion en ligne de votre événement. Mais si vous êtes aussi dans la zone donc, de diffusion Ouest France, vous apparaîtrez à la fois en ligne et dans votre journal, le journal de votre commune. Alors, je Ça regarde les fait un peu questions. compléter ce que vient de dire Thelma. Les publications et les activités, elles, ne sont pas diffusées dans nos médias partenaires, que ce soit Ouest France ou les autres. Les activités et les publications, c'est 100% web. Et les événements, eux, peuvent partir dans certains titres de presse, dont Ouest France que vous venez de citer. Je vois une autre question sur le coût et c'est une question que j'ai vu revenir plusieurs fois dans la discussion. Quel coût? Du coup, comme on l'a dit, c'est une diffusion qui est gratuite en ligne et dans le journal. Maintenant, si vous voulez communiquer à plusieurs reprises sur un même événement dans le journal, votre parution sera toujours gratuite en ligne, mais dans le journal, si vous voulez faire une deuxième annonce, la deuxième annonce sera à 15 euros.
Et c'est sur le même événement. Évidemment, si vous avez un autre événement dans l'année que vous souhaitez recommuniquer dessus, là, voilà, votre première annonce sur cet événement-là sera gratuite dans le journal. Donc, à chaque fois que vous faites une deuxième annonce sur un même événement dans le journal, essentiellement dans le journal et pas en ligne, ça sera 15 €. Alors, je regarde les questions qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'accès au nombre de lectures sur une parution, sur Oui. l'accès aux vues, etc. Je ne sais pas si Morgan, tu veux y répondre. Oui, alors c'est une question qu'on nous demande très très souvent et elle est légitime. Alors, on travaille sur le développement d'un outil de statistique sur Infolocal qui permettra aux associations de savoir combien de contacts elles ont eu, combien de pages vues elles ont eu sur les contenus qu'elles ont publiés. Je n'ose pas trop me mouiller, mais on peut espérer entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine que ça sera au moins en test sur Infolocal. Alors, donc je pense que ça aura répondu à la question de Samira qui me disait la question a peut-être été déjà posée pour l'accès aux statistiques et à connaître l'audience. Le support nous sera communiqué. Alors oui, je le répète à l'oral parce qu'on nous le demande aussi. Vous aurez évidemment un accès au replay du webinaire, donc après le webinaire, et aussi un accès à la présentation. C'est Apolline qui se charge de vous préparer un super mail avec toutes les ressources. Alors, je vois une longue question. Comment faire pour publier un événement à dimension nationale avec des animations territoriales à différents endroits? Le fait de devoir préciser la commune ne permet pas une communication de ce type, sauf erreur de ma part. Je ne sais pas si Morgan, tu veux répondre à la question. Ouais. C'est Alors, Info local, effectivement, nous, notre mission, c'est de communiquer localement. Quand vous organisez des grands événements nationaux, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas d'ancrage local, sauf que là, si je comprends bien, vous avez comme une tournée où vous avez différents événements sur différentes communes. Ce que vous pouvez faire, c'est diffuser un événement par commune sur votre compte. Alors, je prends le fil des questions. Notre asso n'a que peu d'événements. J'ai voulu publier une sorte de journal qui relate l'avancée de nos projets au Togo. Est-ce que ça peut fonctionner? Donc c'est l'association de solidarité internationale. Alors, si vous voulez parler des avancées de vos projets, vous pouvez tout à fait le faire, mais dans ce cas-là, ce sera pas l'outil événement, du coup, ce sera l'outil publication. Donc, qui vous permet de faire ce genre de récit. Et comme on l'a dit d'ailleurs précédemment, en ce moment, il y a un outil qui est disponible, Interview, qui vous permet de répondre en fait à des questions pour présenter vos projets de l'année et voilà, vous donner un peu de visibilité en début d'année. Donc n'hésitez pas pardon, à l'utiliser si vous voulez faire des récits sur vos projets. Je regarde. Nonette Nature ne fait que des sorties biodiversité ponctuelles. Une fois la sortie terminée, peut-on la supprimer pour ne pas encombrer le site? De toute façon, étant donné que vous apparaissez sur un site d'actualité, en fait, vos contenus vont paraître selon la date de publication et en fait, après, d'autres contenus vont venir s'ajouter. Donc, progressivement, votre contenu va, entre guillemets, disparaître de lui-même, même s'il y aura toujours une présence en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de la supprimer. Alors, peut-on mettre le lien de notre article sous forme de QR code pour l'imprimer? Alors, oui, j'ai répondu à cette question à l'oral. Effectivement, si vous voulez partager votre article info local en externe, vous pouvez tout à fait créer un QR code. Mais là, dans ce cadre-là, c'est vraiment une communication externe à info local. Alors, la publication papier d'un événement se fait-elle au moment de l'écriture ou quelques semaines, jours avant l'événement? Bah là, ça dépend de vous, en fait, quand est-ce que vous saisissez l'annonce de votre événement. Nous, on recommande de faire au moins un mois avant votre événement pour avoir une visibilité maximum et attirer du public. Mais voilà, il faut savoir que votre contenu il va passer en modération et il sera modéré dans les 48 heures suivant l'influence des contenus qui arrivent à notre équipe modération. Et ensuite, vous serez publié. Donc, on va dire que le délai est d'à peu près 2 jours. Donc, voilà, on conseille de communiquer suffisamment en avance pour avoir une visibilité maximum. Pouvez-vous
préciser comment utiliser les forfaits pour les publications des événements. Ben, c'est très simple, vous communiquez en fait une fois sur votre événement et si vous voulez communiquer une deuxième fois, vous devrez, pour un même événement, vous devrez payer un forfait si vous avez cette diffusion dans le journal papier. Si vous n'êtes pas concerné par la diffusion dans le journal papier, ça sera gratuit, vous pouvez communiquer autant de fois que vous voulez sur votre événement. Je vois une question au niveau de l'intégration de vidéos YouTube dans des contenus. Oui, c'est possible. Lorsque vous êtes sur l'outil de publication, vous avez un petit, au-dessus de l'espace où vous écrivez, il y a un petit menu gris, il me semble, et dans ce menu, il y a un picto en forme de vidéo. Si vous cliquez dessus, vous pouvez mettre le lien vers une vidéo YouTube et la vidéo apparaîtra dans votre publication. Je peux peut-être même partager mon écran pour vous le montrer. Ça sera encore plus efficace. Tac. Ici, ouais, partager. Donc, si vous voyez mon écran, donc si vous voyez mon écran là? Ah, Oui. oui, c'est bon. Donc ici, c'est l'outil publication sur InfoLocal. Et vous voyez ici, vous avez ce petit picto en forme de vidéo un peu. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez rentrer le lien de votre vidéo. Donc, vous faites juste un copier-coller et la vidéo, elle apparaîtra dans votre publication. Voilà. Alors, je remonte les questions, je sais pas si on a des nouvelles. Nos photos ne sont pas toujours publiées, cela provient-il d'un problème technique? Alors, peut-être que c'est... Oui, pardon, tu veux répondre, Morgan? Ouais, donc, comme tu veux. Normalement, les photos devraient être publiées. Je ne sais pas si c'est des photos. Non, si c'est des photos qui avaient été, comment dire, non validées, on va dire, par notre support, vous auriez dû recevoir un message. Donc, je ne sais pas s'il y a eu peut-être un problème technique. C'est possible aussi. Alors, euh, et pour l'apparition en papier, un photocall nous demande de choisir la date. Comment choisir? Alors, comme je l'ai dit avant, pour des parutions papier, donc pour un événement, on conseille de communiquer un mois à l'avance, voilà, histoire d'avoir une belle visibilité et que les gens soient au courant suffisamment en amont de votre événement pour s'y rendre. Il y a un Euh, message là. Tu avais fini, Thelma? Pardon, je te coupe, non? Non, non, c'était non, dit. vas-y, j'avais dit que Il y a un c'était message de bon. Thierry qui nous dit les crédits photos ne fonctionnent pas sur Opera, ce qui bloque la diffusion, mais sont OK sur Firefox. Ça, c'est un problème récent. On a plusieurs personnes. Alors, c'est pourquoi je lis votre commentaire parce qu'il est intéressant et ça peut intéresser d'autres personnes dans la salle. On a eu pas mal de retours ces derniers jours de personnes qui n'arrivent pas à valider les crédits photos sur InfoLocal. On a un problème technique sur ce sujet-là qui arrive à très très peu de gens, mais ça arrive. Et on n'a pour l'instant pas réussi à l'identifier. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à envoyer un message à notre support parce que plus on aura de retours, plus on aura de commentaires et plus on pourra réussir à comprendre ce qui se passe lorsque ces crédits photos ne fonctionnent pas. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à notre support dans ce cas-là. Notre support est très, très, très actif et répond assez rapidement à tous les messages et à toutes les sollicitations. Je ne sais pas si on a déjà mis le mail du support, hein, pendant la présentation, peut-être qu'il est dans le PowerPoint. Mais c'est un problème qu'on connaît, Thierry, en tout cas. Et n'hésitez pas à nous le remonter hein, si vous le rencontrez. Et quel que soit le problème que vous rencontriez, n'hésitez pas à nous les remonter. C'est important pour nous. Ça nous permet de voir parfois on ne les voit pas, les problèmes. Et ça nous permet d'en prendre connaissance. Et s'il y a 50 personnes qui nous disent la même chose, d'agir le plus rapidement possible. Donc, merci en tout cas. Bah, pour rebondir sur ce que Morgan, tu disais, effectivement, les coordonnées du support ont été épinglées par Thelma dans la conversation. Donc, vous D'accord. avez juste en dessous du titre Conversation de la réunion, vous pouvez cliquer sur l'épingle et puis vous y trouverez les coordonnées, numéro de téléphone et adresse mail si vous rencontrez également cette problématique. Alors, on a une question. Lorsque l'article n'est pas validé, pouvons-nous recevoir un message pour savoir pourquoi et quoi faire?
Alors normalement à la modération, vous recevez en fait un message, un motif de refus, et ensuite vous pouvez agir en conséquence. Par exemple, il y a des fois des publications qui sont refusées à cause justement du visuel, comme l'avait dit Morgan, donc les affiches ou les photos sans public ne sont pas autorisées. Donc voilà, dans ce cas-là, le support va vous envoyer un mail pour vous donner le motif du refus, et après vous pourrez tout à fait modifier votre publication pour qu'elle soit validée. Alors, je Je remonte. vois une autre question sur Nathalie qui dit, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter pour la gratuité? Donc sur Info Local, basiquement, ce qu'on disait, c'est que tout est gratuit. Les événements, c'est gratuit, les publications, c'est gratuit, les activités, c'est gratuit. Mais lorsque vous voulez euh, publier plusieurs fois une annonce d'événement dans le journal papier, pour ceux qui sont concernés, parce que toute la France n'a pas de diffusion papier, on ne travaille pas avec tous les médias de France, mais on travaille avec certains médias papier. Si vous voulez obtenir plus d'une diffusion papier, celle-ci sera payante, comme disait Thelma tout à l'heure. Mais la première info locale, c'est un outil entièrement gratuit. Au-delà de ces, comment dire, si vous souhaitez obtenir plus de diffusion, là, on peut le faire et ça sera payant, mais toute la diffusion sur info locale est gratuite sinon. Alors, on a, pour rebondir sur ta présentation, enfin, pour l'insertion d'une vidéo dans un contenu, on nous demande si, quand la vidéo n'est pas sur YouTube, comment faire? Alors, je crois que l'outil accepte Dailymotion, YouTube. Je pense qu'on l'outil accepte la plupart comment dire, des applications vidéo présentes sur Internet. Elle les Je accepte pense que pas c'est toutes. pour je pense que c'est pour une vidéo qui est en fait sur ordinateur, par exemple, et qui serait pas en Ah, ligne. Mais alors, je sais pas, alors corrige-moi peut-être, mais je pense que ça n'accepte que les liens de vidéo. Donc tout à ça fait. nécessite d'abord de publier par exemple la vidéo sur YouTube. Alors vous pouvez la mettre en non répertorié sur YouTube, elle n'a pas besoin d'être publique, mais ça vous permet d'avoir un lien pour ensuite le partager dans la publication. Mm, tout à fait, c'est ça. Alors, re-question, format interview, la rédaction peut-elle modifier le contenu des communiqués? Alors, les contenus passent en modération. On va vérifier tout ce qui est orthographe. Si, évidemment, s'il y a des contenus problématiques, évidemment, ils ne seront pas acceptés. Mais dans l'idée, non, le fond reste le même et on ne va pas changer fondamentalement la forme de vos communiqués. Euh, alors, je vois qu'il y a Mireille qui lève la main également, mais je vais conseiller plutôt d'utiliser le chat pour ce webinaire, étant donné qu'on est très nombreux. On va pas pouvoir donner la parole à tout le monde, donc le plus efficace, c'est encore d'utiliser l'onglet conversation. Et pas de souci, du coup, je réponds aux commentaires de Marie-Paul. Merci tellement d'avoir su traduire mon souci pour l'insertion des vidéos. Pas de souci, du coup, n'hésitez pas à les mettre sur YouTube en non répertorié pour les publier. Euh, L'écriture inclusive est-elle acceptée par le modérateur? Oui, à ce que je Oui, sache, à ma je crois que connaissance, on oui. n'a pas de. Oui. Est-ce que les liens vidéo d'un drive comme Google Drive peuvent fonctionner? C'est pour Gérard Haquet. Non, ça ne marchera pas. Comme le disait Thelma tout à l'heure, le mieux, c'est d'utiliser un outil vidéo comme Dailymotion ou comme YouTube. Vous les diffusez préalablement et ensuite, vous pourrez mettre le lien dans votre contenu sur Info Local. Alors oui, où trouvez-vous les photos que vous proposez? Elles sont libres de droit. Oui, tout à fait. On les prend sur des banques d'images qui proposent des photos en libre de droit et qui sont parfaitement réutilisables. Donc pas de souci pour ça. Alors, je remonte pour voir si on a des questions. Je ne sais pas si Apolline ou Morgan, vous voyez d'autres questions qui apparaissent. J'ai Ouais, je suis en l'impression train qu'on de a fait le balayer tour pour pour voir. l'instant. Tu avais répondu tellement à cette question, je crois, hein. Où trouver les photos que vous proposez? Elles sont libres de droit? Tu avais... Oui, Ouais. oui, elle m'avait répondu. Oui, alors on avait une question, c'est vrai que j'avais vu tout à l'heure sur notre lien avec Open Agenda. Peut-être Morgan, tu veux y répondre? Pardon? J'ai pas entendu, excuse-moi. Alors, notre lien avec Open Agenda. Open Agenda, oui. Alors, on rapatrie une partie des données présentes sur Open Agenda également sur Info Local.
Après, Hmm. oui, enfin, si, je crois qu'on rapatrie la quasi-totalité à l'heure actuelle. On a un autre commentaire, donc votre plateforme est formidable. Peut-on espérer un partenariat entre Info Local et d'autres groupes de la PQR, notamment un groupe nordiste pour ne pas le citer? Ça, c'est. Je te Alors, laisse répondre. dans le Nord, on travaille avec certains sites Internet en ligne. Je crois qu'entre autres, il y a le réseau maville.com dans le Nord qui utilise nos événements. Ils n'utilisent pas encore les publications ou les activités, mais les événements sont présents sur maville.com. Infolocal est toujours à l'écoute et espère avoir d'autres partenariats par la suite. Donc, c'est pas impossible que ça arrive, effectivement. Alors, on nous a posé une autre question. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait des personnes sur les photos des publications, des contenus, des événements, etc. Idéalement, oui, il me semble qu'on souhaite plutôt avoir des personnes. Je sais que pour les monuments, pour certains, pour les musées, par exemple, si c'est une photo qui est sur le bâtiment lui-même, sur un château, par exemple, ça passe. Sur des communications d'associations, en règle générale, on préfère avoir des personnes et on essaie de ne pas diffuser les posters et les flyers. Vous avez vu pendant la présentation, à un moment, il y avait une diapo que je vous présentais où il y avait 4 images, 2 avec des photos et 2 avec des posters. Vous voyez que ça marche pas en fait, on peut pas les lire, c'est pas lisible, c'est contre-productif. Donc en règle générale, pour s'assurer un minimum de qualité, et c'est aussi ce que nous demandent nos partenaires médias, hein, on travaille avec des grands titres de presse et ils ont besoin de s'assurer d'une certaine qualité des contenus qu'on leur propose. En règle générale, on refuse les posters, les flyers et on essaie d'avoir comment dire, des visuels avec des personnes dessus. Alors, on a une question à diffusion. J'étais en train d'y répondre dans le chat. Donc, j'aime-t-elle à partir d'une adresse de site? On nous a transmis un lien MP4. Alors, je pense qu'en fait, la diffusion d'une vidéo marche si votre vidéo est référencée en ligne publiquement. Je sais pas si tu veux me corriger, Morgan, mais c'est Oui, je pense pour que un lien qui est répertorié en ligne, faut ouais. qu'elle soit publique, ça me paraît. Oui, je pense que c'est sûr. Elle peut être non répertoriée, comme tu le disais tout à l'heure, Thelma, mais il faut qu'elle soit diffusée préalablement quand même publiquement sur un grand fournisseur de contenu vidéo. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions et entre-temps, le temps passe si vite qu'on n'a pas vu l'heure passer avec Ouais. vous. En tout cas, on espère avoir répondu à toutes les questions, toutes les questions notamment qui relèvent de l'utilisation personnelle pour votre organisme. Vous pouvez vous référer à l'épingle dans l'outil conversation et contacter directement le support, soit par téléphone ou par mail. Dans tous les cas, vous y aurez une réponse dans les meilleurs délais. Et puis, je vois déjà qu'il y a plein de bons retours également. Une participation très réactive, beaucoup d'associations qui vont dès à présent rédiger leurs publications. Donc, nous, on a hâte de vous lire, de voir ce que vous allez nous préparer pour cette saison. Dans tous les cas, c'était le premier webinaire de rentrée, mais le premier d'une longue série. Donc, on espère vous revoir lors de prochains webinaires thématiques. Et bah, merci beaucoup pour tous les messages. Merci à tous pour votre participation. On reçoit tous les messages. Alors, il y en a plein. Désolée si on n'a pas pu répondre à certaines questions, mais de toute façon, vous aurez accès au replay du webinaire et vous pouvez toujours, comme l'a dit Apolline, contacter notre équipe support. Et de toute façon, voilà, on va avoir d'autres webinaires au cours de l'année, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour y assister et pour poser vos questions à ce moment-là. Oui, merci à tous. Merci pour vos commentaires très sympas également. Oui, on va voir. N'hésitez pas à nous envoyer aussi via le mail support les problèmes, c'est-à-dire si vous rencontrez des problèmes techniques, si vous avez des problèmes de crédit image pour charger vos publications, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est pas grave, toutes les critiques sont bonnes à prendre et surtout quand il y a un problème technique sur le site, il faut qu'on le sache, sinon on ne peut pas le corriger. Donc voilà, merci quand même pour les bons commentaires parce que ça fait beaucoup plus plaisir quand même. Mais voilà. Donc merci à tous et puis à bientôt sur un prochain webinaire. À bientôt. Merci à tous. Bonne